Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon parcours scolaire assez atypique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser que je n'ai jamais été à la crèche, personnellement, j'ai eu une nourrice. Alors quand j'étais en maternelle et même en primaire, tout se passait très bien. J'apprenais vite, j'étais curieuse, j'étais dynamique et j'adorais l'école. J'ai failli sauter la classe de moyenne section, et également celle de CE1. Mais finalement, mes parents à chaque fois n'ont pas voulu, ils préféraient que je reste avec des enfants de mon âge. Personnellement, personne n'a tilté à cette époque-là que j'aurais pu être précoce. Je n'avais aucune difficulté pourtant, j'assimilais tout très rapidement, j'apprenais vite. J'avais de bonnes notes, mais je suis donc restée avec des enfants de mon âge. Sur le plan relationnel, rien à signaler. J'avais des amis, j'étais invitée aux anniversaires, dans la cour de récré ça se passait très bien, j'étais toujours très dynamique, bien entourée et surtout inépuisable. Il y a quand même un truc à préciser. Quand j'étais en maternelle, je traînais avec une fille que je ne nommerai pas, qui avait des soucis familiaux. Son père était alcoolique et sa mère était dépressive, alors ça n'allait pas très bien. C'est vrai que cette jeune fille était assez spéciale. Pour citer un exemple, dans la cour de récré, elle récupérait mes chaussures et les balançait très loin afin que je les lui rapporte comme un petit chien. Pourtant, c'était mon amie. Je l'estimais, je l'appréciais, elle me trimballait partout et m'entraînait dans toutes ses bêtises. Mais c'était mon amie. Sinon, en maternelle, j'avais aussi un amoureux. On faisait de la piscine ensemble, c'était trop bien. En parlant de sport, j'étais jusqu'en primaire très sportive, je faisais du multisport, plus du tennis, plus de la natation. J'étais aussi un peu garçon manqué. Je préférais la compagnie des garçons que des filles, c'était souvent plus simple. Je garde un bon souvenir de mes années en maternelle et en primaire. Arrivé au collège, c'est là que ça a un peu dégénéré. En grandissant, c'est devenu plus compliqué. Je suis donc rentrée en 6e, j'étais une bonne élève, je faisais partie d'un groupe de 4 filles, on était les 4 meilleures élèves de la classe. On participait aux activités sur l'heure de midi, on faisait du latin, on faisait du sport en supplément, on avait des bonnes notes, les profs nous appréciaient beaucoup, on était valorisés. J'exploitais mon potentiel. À cette période, je faisais même du piano et du tennis en parallèle. Mais progressivement, j'ai arrêté le sport. Puis quand mon prof de piano a été muté ailleurs, j'ai arrêté le piano aussi. Alors arrivé en 5e, j'ai commencé à arrêter de traîner avec ces filles. Avec ces intellos, comme on dit. J'ai préféré traîner avec les élèves populaires. Alors j'ai commencé à me préoccuper de mon look vestimentaire, j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à traîner dehors après les cours. Alors au début les notes n'étaient pas trop catastrophiques, mais très vite je suis passée de 17 de moyenne à 12. À la fin de ma 5e, je n'étais plus dans les 5 premières, bon, pas non plus dans les 5 dernières, j'étais dans la moyenne. Et depuis d'ailleurs, j'ai toujours été dans la moyenne. Alors psychologiquement, ma 5e s'est bien passée. Bien que j'ai arrêté le sport, je me sentais quand même bien. Est arrivée la 4e. Là, ça a commencé à dégénérer. Je n'allais pas bien. Je me posais beaucoup de questions existentielles. Je commence à fréquenter un garçon que j'apprécie, mes copines sont toujours très populaires, et moi je le deviens aussi d'ailleurs. Je découvre également les réseaux sociaux. Alors à l'époque c'était Facebook, Ask et Snapchat, mais les notes dégringolent. Je reste entre 10 et 12. Je ne travaille plus. Alors évidemment les relations avec mes parents c'est compliqué, ils ne me comprennent plus, ils ne me reconnaissent plus, ils ne me supportent plus. Sur le plan scolaire encore, ça allait. J'avais des mots dans mon cahier de correspondance, je n'étais pas très gentille avec les professeurs, et parfois même, avec les élèves, je rencontrais des difficultés. Je commençais à être mal dans ma peau. Et enfin arrive la 3e. Avec mon attitude, certains élèves ne m'aimaient plus. Mes amis ont fini par se retourner contre moi. Pendant 3 mois, je me suis fait agresser, insulter, violenter, et autres, par certaines personnes que je fréquentais auparavant. Ils m'ont enfermé dans les toilettes, ils m'ont craché dessus, ils ont pris mes affaires, ils les ont coupées en plusieurs morceaux, ils ont coupé mes cheveux, ils m'ont fait descendre les escaliers en me tenant par les cheveux, ils m'ont envoyé des messages méchants sur les réseaux et ils m'ont même envoyé des menaces de mort. Jusqu'à ce que les vacances de février arrivent, où là je ne supportais plus. J'ai fait un malaise, je suis tombée, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, je ne pouvais plus me relever. J'ai dû tout dire à mes parents. On a déposé plainte, on a fait intervenir le rectorat. J'ai été hospitalisée pour la première fois pendant 1 mois, en hôpital, enfin en service pédiatrie. Puis après j'ai changé de collège. Pour finir ma 3e, j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux amis, qui m'ont accompagnée jusqu'à la fin du lycée.
Ensemble, nous avons passé le brevet que j'ai eu avec une moyenne de 15,94, à 2 doigts d'avoir la mention très bien. Je m'en suis bien sortie, si on peut dire ça comme ça. Cette année-là, j'ai commencé à fumer avec ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie. Je suis donc arrivée en seconde dans un lycée général. J'ai pris l'option sciences et découvertes. J'ai adoré la seconde, ça s'est super bien passé. Je continuais à me chercher, donc j'ai eu du mal un peu à passer l'hiver, honnêtement. Mais c'était pas catastrophique. J'avais des notes relativement correctes, j'étais toujours dans la moyenne. J'avais mes amis de mon deuxième collège qui étaient là. On faisait des soirées, on traînait ensemble, c'était trop bien. Mes parents, par contre, ne les appréciaient pas tellement. Bon, à l'époque, je commence à sortir avec un garçon qui n'avait pas très bonne réputation. En fin de seconde, on était inséparables. Alors mes parents ont voulu m'éloigner de lui. Ils m'ont inscrit dans un lycée privé, un peu plus loin, catholique, et j'étais en internat. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que là-bas, il y avait encore plus de fumeurs. Alors j'ai dû me faire de nouveaux amis. Pour ma première S. On pouvait sortir les mercredis, après-midi, on faisait plein de conneries. On fumait beaucoup, on traînait beaucoup et on bossait pas. Sauf que quand tout a dégénéré, je me suis retrouvée toute seule à devoir assumer pour tout le monde. Et effectivement, on s'est fait cramer par l'administration et c'est sur moi que tout est tombé. J'ai donc fui, comme à mon habitude. Mes parents m'ont récupérée, j'ai encore été hospitalisée pour la deuxième fois au même service, mais je n'ai pas repris les cours en fin d'année. J'ai attendu la rentrée suivante pour changer de lycée et retourner dans le lycée précédent dans lequel j'avais fait ma seconde. Je recommence donc, je redouble ma première S. Ça se passe mieux, je me reprends petit à petit en main, mes notes tournent autour de 13, c'est pas ouf, mais ça peut passer encore. J'ai mon bac de français avec 14 et 14 oral et écrit. J'ai mes TPE aussi, j'ai eu 13 il me semble. Donc je passe en terminale. Mes amies commencent leurs études supérieures elles, donc forcément, en ayant redoublé, elles sont déjà parties du lycée. Je me refais donc quelques amis, je continue comme ça, puis arrive un jour où je rencontre mon ex, en terminale, et 7 jours avant les épreuves, je tombe malade. Je suis hospitalisée cette fois-ci en hôpital psychiatrique, et voilà, je loupe mon bac à une semaine près. Alors après, je travaille pendant 1 an en restauration, puis je me rends compte que ça ne va pas le faire. Toute une vie, je ne vais pas travailler dans ces conditions-là. Arrive le Covid, donc je ne reprends pas tout de suite mes études non plus. Puis, en 2021, enfin, je reprends et je passe un DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires. C'est comme ça que j'ai eu mon niveau bac, donc j'ai rencontré de nouvelles personnes très intéressantes. J'ai eu mon diplôme, donc niveau 4, avec une moyenne de 11,5. Bon, c'est pas ouf, mais c'est relativement correct. Depuis cette année, donc 2022-2023, je suis en études de design graphique. Et puis voilà, hein. Voilà mon parcours. Il n'est pas fini, je travaille aujourd'hui, je me reprends en main, je compte sur moi-même et progressivement je m'en sors. Je m'épanouis pleinement aujourd'hui dans ce que je fais, j'adore travailler, j'adore innover, j'adore pratiquer. Je suis en parallèle des cours de dessin et je travaille aussi en job étudiant. Alors certes, mon parcours scolaire n'est pas terminé, mais il me semble quand même que c'est important de faire un point sur tout ce qui y a pu m'arriver entre-temps. Voilà. Je ne suis pas fière de tout ce qui m'est arrivé, mais ça m'a menée à être la personne que je suis aujourd'hui et je pense qu'on a tous des chemins un peu différents. Ça veut pas dire que l'on ne s'en sort pas à la fin. Généralement, c'est plus difficile pour nous de suivre un cursus classique, si je puis dire, mais on finit par trouver des solutions quand on en a la volonté et l'envie, et je pense qu'il faut apprendre à accepter qu'on aura des difficultés, peut-être plus que d'autres, mais on a un vrai potentiel qui demande qu'à être exploité, et même si c'est difficile parfois, il faut s'accrocher, il faut essayer de garder la tête hors de l'eau, et je sais d'expérience que c'est pas toujours évident. En tout cas, si tu as besoin de me contacter, j'ai créé une adresse mail que je renseigne en barre d'infos comme d'habitude. Sinon, si tu peux laisser un petit j'aime, ça me permet de gagner en visibilité et de pouvoir être entendu par davantage de personnes. Et honnêtement, en plus, ça me fait vachement plaisir. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée, à bientôt, et puis prends bien soin de toi.